Alors on a le plaisir et la chance de recevoir donc deux philosophes émérites, d'accord, pour une question qui vous unit, donc c'est la notion des Roms et la fraternité dans le monde. Je crois que vous revenez donc vous de Sarajevo, c'est encore tout frais dans vos bagages, sont pas défaits. Oui. Racontez-nous un petit peu cette expérience que vous avez vécue. En fait, en octobre 1993, j'ai été à Sarajevo ouvrir un atelier d'écriture et de pratique théâtrale. Je savais qu'on avait fermé toutes les écoles, les lycées, tous les lieux d'enseignement qui étaient des cibles vraiment des bombardements. Et donc je pensais à ces adolescents enfermés dans les abris et en train de devenir fous, coupés des autres, à un âge où on a tellement besoin d'être en lien. D'échanger, oui. Et c'est pour ça que j'ai réussi à obtenir à grand mal une autorisation de l'ONU pour aller ouvrir cet atelier d'écriture de pratique théâtrale. On m'a accordé seulement 5 jours. Et le 1er octobre 1993, j'avais un rendez-vous en plein Sarajevo, sur une place, avec qui viendrait. Sauf que il était 9h30 du matin et en me rendant à ce rendez-vous, un obus est tombé exactement dans le quartier. D'accord. Et là, s'est reposée pour moi toute la question de l'art et de ce que je fais depuis 40 ans maintenant. C'est-à-dire, est-ce qu'on va risquer sa vie pour aller écrire, pour aller jouer, pour aller délivrer un message? C'est un signe fort quand même, je veux dire, d'avoir cette espèce de frein qui vous empêche de réaliser ça quand même. Il y avait un message peut-être aussi. C'était très fort en moi, et quand un obus tombe, vous savez, même à distance, vous avez toutes les vitres qui se brisent, la terre qui tremble, et vous tremblez aussi. Moi, j'ai pas peur de la mort, mais j'ai tremblé, je le sais. Et tout à coup, la question essentielle est revenue. Est-ce que l'art est vraiment ce que je crois qu'il est, cet espace de paix, même en temps de guerre? Et j'ai eu la réponse. J'ai eu la réponse au moment où j'ai tourné le virage de la route sur laquelle j'étais au moment où l'obus est tombé et que j'ai vu la place où nous avions rendez-vous. Il y avait 13 adolescents debout qui ne se sont pas mis à l'abri quand l'obus est tombé parce qu'ils avaient rendez-vous avec quelqu'un qui allait leur ouvrir cet espace de l'art, cet espace du dire. Et j'ai eu ma réponse. Ils n'ont pas bougé. Et quand ils m'ont vu, il y a eu cet incroyable sourire, cet amour profond pour l'autre humain qu'on ne connaît pas, mais qui est vivant. Parce qu'ils ont eu peur que je sois morte en chemin. Et on ne connaissait ni nos prénoms, ni nos noms, ni d'où on venait. Tout ça n'avait plus aucune importance. On s'est pris dans les bras, on s'est serrés les uns contre les autres, heureux d'être en vie. Pour moi, c'est ça le fondement de notre court séjour sur Terre, c'est de le rappeler chaque jour. C'est que tu es vivant et je ne te connais pas, mais je t'aime d'être vivant et j'ai besoin de toi comme tu as besoin de moi. C'est vraiment ça qui m'anime, et l'art, pour dire cela, est un vecteur extraordinaire puisqu'il n'a aucune frontière, il n'y a pas d'appartenance. On peut pleurer ensemble, on peut rire ensemble quand on a écrit un texte et qu'on le joue. Et c'est ce qui s'est passé à Sarajevo. En 5 jours, on a créé le dictionnaire de la vie. C'est le thème qui m'est venu, c'est difficile, un thème à donner à ces adolescents qui avaient perdu l'un son père la veille, l'autre, la sœur était blessée, enfin voilà, et tout à coup on a un thème à donner d'écriture. C'est magnifique, c'est une expérience en tout cas qui est très forte en émotion. Et vous, alors Bruno Mattei, est-ce que l'art est un transmetteur? Est-ce qu'il participe à la paix? Est-ce que pour vous c'est quelque chose qui est inconditionnel? Oui, bah, si vous voulez, ça dépend quel art, tel que l'évoque. Si on reste sur l'écriture, en fonction oui, de ce qu'a dit, effectivement, mais l'art, justement, c'est l'art dans la mesure où c'est la création de l'homme, où l'homme se crée par des œuvres. Il fait œuvre de lui-même à travers ça. C'est pas simplement des spectacles. Enfin, de la diversion, de la consommation. Mais je parle des écrits parce que c'est surtout parce que bon, les dictateurs, la première chose qu'ils font quand ils arrivent, c'est ils brûlent les livres, ils brûlent les bibliothèques. Oui, non, mais effectivement, ils suppriment. Oui, j'adhère tout à fait à ce que me dit Madame. Je partage tout à fait la philosophie, la pratique de ça. Oui, je trouve que oui, ça me touche. Ça vous touche, bien sûr. Oui. Vous vous sentez
impliqué dans ça. Oui, tout à fait, cette idée de frontières. Je vous parlais tout à l'heure du cosmopolitisme, de l'absence de frontières, de dépasser les nations, la transnationalité, etc. Ça rejoint tout à fait ce que je disais par rapport à ma compréhension de la philosophie. Alors est-ce qu'on n'est pas dans un phénomène aussi, parce qu'il existe déjà un vecteur financier qui crée la mondialisation des marchés, est-ce qu'on peut avoir quelque chose d'équivalent par de la philosophie, par l'art? Est-ce que ça serait quand même pas plus intéressant qu'on puisse avoir ce lien quantique par l'art, si vous voulez bien répondre à cette question? Je crois que Bruno l'a dit très justement, la culture a récupéré l'art pour en faire une notion de divertissement, donc de dispersion des idées, alors que c'est un espace de rassemblement, de fédération de soi avec l'autre. Échille, ce grec qui il y a 2500 ans a inventé le théâtre, il n'inventait pas le théâtre pour faire des spectacles. Il n'en avait rien à faire des spectacles. Ce qui lui importait, c'était la notion de la démocratie qui était en train de naître, des citoyens qui étaient en train de fonder ce dont nous avons hérité, cette extraordinaire idée que nous pouvons tous avoir le pouvoir. Le théâtre, pour lui, était l'outil de la démocratie. Pour moi, le théâtre est l'outil de la fédération, de la synergie, du rassemblement, mais autour d'une pensée, pas autour de ces vagues de consommation et de mode qui nous éloignent les uns des autres, mais aussi de nous-mêmes, de ce passage sur Terre. Pourquoi à Sarajevo on a pu créer une pièce de théâtre en 5 jours? Parce que la mort était tout le temps présente, parce qu'il n'y avait pas de place pour les fioritures, pour les compétitions. On était là à délivrer notre dernier message d'heure en heure. C'est de la survie en fait. Alors que nous pouvons nous quitter après l'émission et je peux être renversée par une voiture. Tout est possible. La mort, la faucheuse passe quand elle passe. Nous sommes très peu de choses. Donc nous avons pris cette notion d'immortalité dans cette société de consommation qui nous éloigne les uns des autres. Parce que quand la mort est présente, l'autre est présent étrangement. L'autre devient frère. Quel dommage qu'on soit obligé d'être en guerre pour retrouver le fondement même de la solidarité. Quel dommage qu'on doive être frappé par le malheur et la catastrophe naturelle pour aller les uns vers les autres et ramasser ensemble les bois morts dans les inondations de Sarajevo. Ça pourrait activer un petit peu aussi les gens qui oublient justement les valeurs de base, les valeurs de la vie en se contentant du consumérisme, des choses comme ça. Donc ça les ramène un petit peu. Il n'y a pas plus de fraternité après un tsunami, après les gens, même s'ils ne se connaissent pas comme je disais très justement tout à l'heure, ils reviennent vers eux et là vraiment c'est très important. Et donc Bruno Mattei, vous êtes très attaché. Si vous voulez, par rapport à la mondialisation, vous évoquez la mondialisation. Mais la mondialisation, c'est le contraire de ce qu'on évoque. C'est une mondialisation qui mondialise uniquement des intérêts économiques qui dispersent, qui séparent les gens. Il y a un autre concept qui a été inventé par des penseurs comme Édouard Glissant ou Aimé Césaire qui parlent de la mondialité. C'est tout à fait autre chose. La mondialité, c'est au contraire le ressaisissement de l'unité de l'être humain à travers toutes ses particularités et à travers tous ces gestes créateurs qui créent. Mais la mondialité, c'est pas la mondialisation. La mondialisation, c'est au contraire la fragmentation, c'est l'autodestruction de l'humanité. Donc il n'y a rien à attendre de la mondialisation. Elle existe, il faut en tenir compte, on ne peut pas dire, etc. Et donc il y a une façon peut-être de s'y articuler, de la déconstruire, mais aussi fraternellement, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire la guerre aux gens, etc. Mais il faut savoir que la mondialisation, c'est pas l'avenir de l'humanité, c'est ça. C'est aussi une forme de prise de pouvoir aussi, je veux dire, par l'argent, je veux dire, on maintient les gens dans leur classement. Oui, mais alors là, on n'est plus dans la... Non, c'est pas la même... On n'est plus dans la perspective humaine, on est dans l'avoir et non pas dans l'être, on est dans le pouvoir sur les autres et non pas dans le pouvoir sur soi, c'est un autre paradigme. C'est un autre. Voilà. Bon.